Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Comme annoncé, je vous disais que le frère Jacques serait avec nous aujourd'hui. Il est là et nous allons faire les présentations après pour ceux qui vont accompagner le préposé au micro. Bien. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ça va. Je disais que Dieu vous bénisse. Vous l'avez entendu. Et bien, bonjour à tout le monde. Comme annoncé, frère Jacques est là, celui qui nous apportera la parole aujourd'hui. Mais avant de lui céder la parole, on voudrait d'abord lire, il y a une requête ici. Et puis, Maman Godet, je ne sais pas si quelqu'un a de ses nouvelles, mais j'ai appelé ce matin son fils, mais il n'a pas répondu. Donc, je ne sais pas, j'ai son numéro de téléphone, je vais réessayer encore en après-midi. Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Elle est effectivement partie mardi. Ça va? Pour ce qui est des nouvelles de Papa André, papa du frère Maranatha, je l'ai vu hier. C'est vrai qu'il est mal en point, mais c'est le genre de situation auquel notre Dieu fait face, n'est-ce pas? Tout dépend de sa volonté. Alors, nous sommes là à lui demander qu'il veuille bien faire quelque chose selon ce que nous lui demandons. Ce qui fait, il a besoin de nos prières. Pour ce qui est de visite, cela vous a été dit, plutôt que d'y aller un par un, ça va prendre du temps. Autant s'arranger et y aller. On peut s'arranger avec toi, par exemple, si tu as le temps. Ou s'il y a un groupe qui veut y aller, ben, le groupe se constitue, que tout le monde puisse aller le voir plus ou moins en même temps. Ça lui fera moins de... C'est vrai, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir bouger et parler un peu. Ça va? Mais nous ne sommes pas défaitistes, nous avons placé notre confiance. Bien. Priez pour lui. Ici, il y a le frère Gaspard qui peut maintenant se promener le cœur tranquille, n'est-ce pas? Alors, il remercie Dieu pour cela. Donc, il ne craint plus les contrôles. Vous avez compris de quoi on parle. Et il remercie tous ceux qui ont prié pour lui, qui l'ont soutenu pendant tout ce temps, et depuis qu'il est là. Ça fait combien d'années que tu as? Depuis 2011. Oui, ça fait 6 ans. 6 ans sans papier, c'est quelque chose. Mais j'ai le record. Voilà. Ça va? C'est toujours Dieu qui agit. Et nous allons remercier Dieu pour cela. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi maintenant pour te remercier, te rendre grâce comme ce 10e lépreux qui était rentré pour tous tes bienfaits. Il était lépreux, après t'avoir rencontré, il n'était plus. Aussi, il a voulu revenir, il est revenu vers toi. Même que ce n'était pas vraiment un homme de bonne vie, mais c'était un samaritain, selon ce qu'il nous a dit. Mais il est revenu louant Dieu pour la grande chose que Dieu avait opérée en sa faveur. Et nous savons qu'il a reçu une bénédiction supplémentaire. Nous te disons merci pour le frère Gaspard. Nous te disons merci également pour le cas de nos malades, notre frère André, que
vraiment, nous pensons que les prières qui t'ont été adressées sont montées vers toi. Et si nous t'avons demandé cela, c'est parce que nous te savons plus que capable de pouvoir redresser la situation. Maintenant, ô Dieu, nous te prions également de bien vouloir nous assister pour la continuité, pour la suite du service ce matin. Et te prions d'être avec nous, que cela soit toi-même qui accueille nos frères qui nous ont rendu visite aujourd'hui. Toi-même, tu agisses au milieu de nous, que tu nous aides en tout point, dans tout ce que nous aurons à faire. C'est pour te louer que nous puissions te louer par le Saint-Esprit. Pour nos prières, nous voulons te les adresser par le Saint-Esprit. Que toutes choses soient faites et conduites par lui-même. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien, je disais, maintenant, à côté de Régis, Joseph, bien. Tu fais partie de l'escorte. Très bien. Vous connaissez Régis, n'est-ce pas? Vous le connaissez, hein? Vous le lever. C'est un fiston, mais moi je préfère dire Régis. Enfin, c'est un frère, mais je préfère dire Régis parce que c'est un fiston. Papa n'est pas là? Non. Tout le monde connaît son papa, frère Amici. Frère Robert, pour ceux qui beaucoup ne savent pas qui se prénomme Robert. Alors frère Joseph va se lever. Très bien. Alors Yann. C'est pas la première fois que tu es là, je sais, mais bon. Voilà, Yann est aussi parmi nous. Tout ça sont des enfants, on les a vus grandir, on les a vus naître, on les a vus grandir. Et voilà, maintenant, ils sont devenus des adultes. Je te demanderai ça tout à l'heure après, parce qu'on ne demande pas ça en plus. Je te demandais à quel âge, tu me répondras. Souvent, on dit à partir d'un certain âge, on dit 1 an de plus. Bien. Alors, Asnat, je ne t'ai pas reconnu. Hein. Tu me concurrences là. Si on devrait mettre une balance pour nous deux, on ne dit pas ça non plus en public, mais c'est ma fille. Asnat, tu peux te lever. Avec le beau bébé. Elisabeth, c'est ça? Bien. Le papa, il est où? Oh, il s'est caché. Le prénom de mon beau-fils. C'est quoi encore? Yves. Asnat, je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. C'est ça. Et l'aîné, il est où? L'aîné, je connais. Yohan. Qui se mettent au milieu de l'allée. Ah, mais qui court, qui viennent. Ben, je vais demander alors à Asnat de venir avec lui et avec Elisabeth et à Yves aussi. On va prier pour. Asnat est venu nous montrer le deuxième bébé. On va dire la fille d'Asnat, la petite fille du frère Jacques. Ça vieillit, hein. Voilà, le frère Jacques, c'est un frère. C'est aussi un ami. Un grand ami, ça a commencé longtemps à un certain collège, il y a plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres d'ici. Et Dieu a permis que nous puissions nous retrouver. Et voilà. Et on l'a déjà fait. Oh là là! Quel beau bébé! Je vous assure. Sachant que... Je prends le micro parce que je n'ai pas le micro. Sachant que vous allez tous vous agglutiner autour après, je préfère prendre les devants. Comme ça, je n'aurai pas à courir, venir voir. C'est le privilège que j'ai. Elisabeth, la maison du pain de Dieu. Amen. Un beau bébé. Sur les traces de grand-père, de grand-tonton. Asnat, vous la connaissez,
l'aîné de chez Frère Jacques, n'est-ce pas? On les a mariés il y a 5 ans bientôt. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Oh là là. 5 ans. Comme si c'était hier. Eh bien, elle est venue nous montrer le bébé. Lui, il ne peut pas. Tu peux le sentir, sinon tu vas être fatigué. Non, il ne peut pas. Ah bon, ça va, j'ai compris. Nous allons prier, remercier Dieu pour la grande bénédiction qu'il a opérée dans la maison de Yves et d'Astat. Te rendons grâce, Père. Vraiment, nous te remercions. Il y a 5 ans, tu as permis que nous puissions marier notre fille et notre fils ici, Yves. Et 5 ans plus tard, nous sommes heureux de constater que la maison s'est agrandie. Et ce que disait Jacob à Rachel, une fois, c'est toi qui donnes les enfants. Toi qui leur as donné ces 2 enfants, nous venons à toi pour te dire merci. Et nous prions aujourd'hui, réalisant que ce monde est un monde difficile. Mais même s'il est difficile, mais pour ceux qui s'accrochent à toi, cela n'a rien d'impossible. Avec ton aide, il est possible de marcher d'une manière qui te soit agréable. Parce que tu as promis, tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Aussi, tout au long de notre pèlerinage ici-bas, ainsi que le pèlerinage de ses enfants, le pèlerinage des petits-enfants, nous voulons te demander que le même Dieu qui a été le Dieu d'Abraham, ensuite le Dieu d'Isaac, ensuite le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui soit aussi le Dieu de ces enfants que nous tenons dans nos bras. Que tu sois leur surveillant, toi qui gardes Israël, qui ne sommeille ni ne dort, sois avec eux tous les jours de leur vie. Que tu les aides dans les choix qu'ils auront à faire. Que tu les aides dans la compagnie qu'ils auront à avoir. Que tu les aides dans l'éducation qu'ils auront. Aussi, nous te remettons les parents pour cela. Que Christ soit le premier à leur être enseigné, sachant qu'il est celui qui donne la vie que nous avons. Que tu sois aussi le garant de leur santé, toi qui es Jéhovah Rapha. Puisses-tu bénir ces enfants, bénir cette famille, être continuellement avec eux, que ta grâce soit sur eux, et que, Seigneur notre Dieu, quand nous devons nous asseoir ou nous coucher, qu'ils puissent continuer le chemin ainsi que les témoignages de ta grandeur et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Et toutes mes félicitations. Seigneur vous bénisse. Ça va. Ok, ça va. Yves, félicitations. Merci. Asnat aussi. Et frère Jacques également. C'est tout. Est-ce qu'il y a... J'ai oublié quelqu'un? Non. Il y en a qui sont là pour la première fois? Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Frère, tu peux venir. Soyez bénis. Amen. Voilà, j'ai lu Albert.
fils. En attendant, j'ai vu des barbus ici. Parfois chauves, parfois barbus. Tout le monde est barbu ici. Le Seigneur vous bénisse. Mais les sœurs sont toujours les mêmes, je peux les reconnaître. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je ne sais pas, il y a un cantique ici qui me tient à cœur. Boutatombo. Il est au fond. Je ne sais pas si vous le connaissez, le 32. Il y a de beaux jours, c'est instrument ici. Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous connaissez les 32. Hein? Un bon cantique dans les chants des victoires. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre, dans son amour, même en donnant un sondage. Jésus de la gloire ineffable m'apporte joie intarissable par son amour. Si vous pouvez prendre le micro, prenez bien. On y va, on y va. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre, par son amour. Et m'emmènera pour un sondage, Jésus de la gloire ineffable, m'apporte joie intarissable par son amour. Et pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve des naufrages par son amour. Et mon ancien, mon autre face, rêve s'efface, dans son cœur Jésus me fait grâce, dans son amour. Et encore loin de ma famille, en béni par je le prie, sous son œil cacher ma vie, dans son amour. Et pendant la gloire suprême de la déjà, la croix humaine, et aujourd'hui, toujours le même, dans son amour. Les morts au jeu, Satan venu, sans descend, s'assura Dieu, nous chantons-les, un avenir. Et maintenant la gloire suprême, la déjà, la foi humaine, hier, aujourd'hui, toujours le même, dans son amour. Nous nous appuyons sur ton amour et nous convergeons vers toi, la source de tout amour, de toute bénédiction. Et nous t'invoquons, Seigneur.
descends parmi nous en ce moment. Pour consoler les affligés, pour instruire et corriger, nourrir, guérir, consoler, guider. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous te prions. Puisse l'Esprit de Dieu être des nôtres pour nous apporter l'inspiration nécessaire à la lecture de ta parole, à sa proclamation. Pour ceux qui écoutent également, toi qui ouvres les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, tu relèves ceux qui sont tombés. Agis. Nous nous recommandons à ta grâce, au nom puissant de Jésus, que nous confessons être le Christ, le Seigneur, le Sauveur. À lui seul soit gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu bénisse. En tout cas, un grand merci pour ce moment. Fait des années, c'est vrai. Ce n'est pas une excuse, hein. C'est un défaut même. Nous devrions nous voir le plus souvent. À l'époque, je voyais mes amis ici, depuis qu'ils ont des barbes, porter disparu. Je les voyais de temps en temps, ce sont les seuls qui venaient me visiter. Et en tout cas, merci pour vous de nous avoir soutenus, parce que ce ne sont pas des orages qui ont manqué. On est encore debout. Amen. Pas mort du tout, debout. Pour le reste, on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Amen. Nous continuons notre marche servantie avec autant des ailes que nous pouvons. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est ça? Amen. Ok. Ah, ne partez pas vite, demain c'est férié. Voilà. Alors ceux qui connaissent le frère Jacques, ils connaissent ses défauts. Premier défaut, votre Bible à la main. Voilà. Si je vois Dodo bien barbu là, il a maintenant un téléphone spécial à la main. Bible à la main. Deuxièmement, j'ai un défaut que je vais résoudre aujourd'hui, je serai court. Très court. J'ai demandé à mon père, ça se termine à quelle heure? Il m'a regardé et dit, tu veux censurer le Saint-Esprit? Ah, je dis non. Tant que tu es là, je suis rassuré. Je dis au ministre, non, je serai court. Juste le nécessaire, si ça peut nous aider. Amen. Amen. Bon, je vous prie de prendre la Bible. En tout cas, prenez avec vous Jean 20. Jean. Verset 11. Et nous terminons à 17. Nous lisons. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Et il lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous tendons vers les dernières fêtes religieuses
Dieu nous avertit de prendre au sérieux les fêtes. Et il y en a plusieurs. Lévitique 23 dit ceci, juste au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, Lévitique 23, 1, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez sont de saintes convocations. Faites attention, chaque fête contient des vérités sacrées qui peuvent nous aider lorsque nous nous rassemblons à l'occasion de ces fêtes de faire un travail profond sur nous-mêmes. Aussi loin que nous pouvons partir, la fête numéro 1 connue de tous, c'est Noël. Si nous restons sur Noël, nous voyons ici une possibilité de se rassembler à Bethléem. Pourquoi sommes-nous partis en décembre à Noël? Parce qu'il y avait une naissance ici. Un enfant est né. Cette naissance peut nous rappeler énormément beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une des choses les plus évidentes, c'est que nous avons ici affaire à quelqu'un qui est né, qui a une mère, qui est connue de tous, Marie. Et quand vous vous posez la question, qui est le père, ça commence à poser problème, parce que Marie, mère de Jésus, était un homme. C'est juste? Quand nous arrivons sur son père, nous remarquons que son père n'est pas un homme. Son père est esprit. Alors, ce message tout simple nous met devant une réalité toute simple. Si la mère de Jésus est un homme et son père aurait été un homme, cette naissance serait normale. Mais elle n'est pas normale parce que la mère est un homme et le père ne l'est pas. Alors, quel est le problème? Cet enfant vient nous poser un problème. Il pose le problème de la paternité de Dieu dans votre vie. Dieu, qui est esprit, est un père. Et si nous entrons dans cette paternité, vous et moi, nous savons que nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Donc, Noël pose un problème de la nouvelle naissance, parce que l'ancienne, vous l'avez déjà, avec votre père et votre mère qui sont des hommes. Alors, je ne sais pas combien d'années vous allez passer dans l'église, tant que vous n'avez pas encore eu Dieu pour père. C'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, il est plus que temps d'y réfléchir, d'accepter Dieu pour votre père. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez naître de nouveau. C'est le problème clé. Problème numéro 1. Ici, à Bethléem, Dieu utilise des serviteurs. Le premier, un ange. L'ange descend à Bethléem, porteur d'un message tout simple. Son message ne porte pas sur quelqu'un d'autre, c'est sur Jésus. Il parle au berger et il dit au berger, prenez acte qu'il vous est né aujourd'hui un enfant qui est sauveur, qui est Christ, qui est Seigneur. L'ange, en peu de mots, présente cet enfant ici. Toi, titre. Toi, nom. Sauveur. Christ. Seigneur. Ok.
Ce sont des mots que nous avons l'habitude d'entendre. Je serais gêné d'être ici et de vous parler encore de ces trois noms du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas si vrai que ça. Parce que nous devons lire ou relire les choses attentivement pour essayer de vérifier si, franchement, il y a des choses que nous croyons connaître que nous ne connaissons pas bien. Par exemple, je prends le Christ. C'est un titre connu. Tout le monde en parle. Mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est un problème. Je prends 1 Jean 5, par exemple. Juste le temps d'être à l'aise. 1 Jean 5, je sais que d'habitude nous allons toujours verset 19, 20, etc. C'est pas là que je commence. Moi je prends le verset 1. C'est parfois nous prenons toujours la fin des choses et les commencements, on n'en connaît plus, on ne s'en rappelle plus. 1 Jean 5, 1, la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ah, ok. La nouvelle naissance pourrait se cacher derrière ce titre, c'est possible. Alors, croire que Jésus est le Christ soulèverait un problème. Ça peut vous pousser à la nouvelle naissance. Juste croire qu'il est le Christ. Alors, vous allez remarquer que tout au long de sa marche, les gens se débattent. Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Qu'est-ce qui les dérange en cherchant le Christ? Mais il n'y a que vous et moi, on ne se pose plus de questions. Es-tu le Christ? Pourquoi? Il est le Christ? Non, ça c'est vous avez lu. Maintenant, laisse le Saint-Esprit nous aider à découvrir. C'est le message basique de Noël. Ok. L'ange du Seigneur a fini son message? Oui. Soudain, nous voyons apparaître au même endroit. On ne dit pas des anges, on dit une multitude de l'armée céleste. Au même endroit. On sait que ce sont des anges. Beaucoup de multitudes de l'armée céleste apparaissent à cet endroit-là. La remarque, quand vous les écoutez, quand vous les regardez, vous les écoutez, la Bible dit simplement, ils louaient Dieu. Verset 13, Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu. Louange. Louer Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement chanter. Non. Non. Nous avons fait de ces anges des choristes. Rien ne dit ici qu'ils chantaient. Quoique on peut louer en chantant. C'est juste, hein? Quand on dit louer quelqu'un, ça veut dire l'élever, le glorifier, et dans ce que tu dis de lui, tu mets en évidence ses perfections, ses qualités, tout ce que vous savez de meilleur sur celui-là. En sorte que quand tu rencontres vraiment quelqu'un qui loue un autre, il ne parle pas de lui. Il parle de celui qui est l'objet de louange. Amen. Alors ne faisons pas comme nos musiciens aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis musicien chrétien. Quand je chante, c'est moi qui deviens vedette. C'est pas normal, hein? Ce n'est pas toi la vedette. La vedette est celui que tu chantes. Amen. Tout à fait. Alors si tu remarques qu'on essaie de dévier la gloire, la louange vers toi, dites, je ne suis pas digne, à lui seul la gloire, la louange, etc. Attention avec la louange. Parce que Dieu habite au milieu de louange. Amen. Mais nous avons un défaut. Nous ne louons Dieu que quand tout va bien. Ça, papa, j'attends d'abord voir. Si aujourd'hui, l'aveugle voit, le paralytique marche, etc., alors les communications aussi, notre Dieu est grand, alléluia, il est merveilleux, blablabla. Non, c'est pas comme ça. Non, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Faites attention. Pourquoi ne louons-nous jamais Dieu
avant même que la température ne bouge. Celui qui loue Dieu déclare qu'il est puissant, tout puissant, merveilleux, miséricordieux, compatissant. Et toutes les qualités que vous savez de Dieu, vous exaltez ça, même si rien ne bouge. Je vous dis que ça donne des maux de tête au diable. C'est quand vous l'élevez qu'il descend et il se manifeste. Alors je vais d'abord entendre si la température descend, alors maintenant je commence à louer. Non, 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 non. Quand vous irez chez le papa de Maranatha ici, dites-là, là devant lui, que le Dieu que nous prions, il est bon. Amen. Il est fidèle. Amen. Il est compatissant. Qu'importe ce qui arrivera, ça ne change pas sa nature. Amen. Dieu est comme ça. Amen. Alors ne faisons pas comme les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ils avancent. Depuis que Dieu a frappé Pharaon avec les 10 plaies, ils ont les sourires en lèvres. Ils arrivent devant la mer Rouge à Pi-Hahiroth. Pharaon se réveille. Les eaux bloquent la route. Et alors, là, Golgotha, crâne, ça commence à tourner. Pourquoi? Comment? Est-ce que? Vous ne pouvez pas. Est-ce que? La seule personne qui n'a rien dit, le négatif était Moïse. Il dit, mais qu'est-ce qui vous impressionne? Les Égyptiens ou la mer? Très bien. Vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Moïse. Moi, j'ai été sauvé des eaux. Les eaux du Nil. J'ai vu ma mère aller déposer un coffret là-dedans. On m'a dit ça. Il n'y avait personne pour m'aider. J'étais menacé par les crocodiles. Mais le Dieu dont je vous parle ici est entré dans la maison de Pharaon. Il s'est trompé. Il est allé dans la maison de mon pire ennemi. Dieu peut tourner des ennemis en moi. Il a envoyé la fille de Pharaon. Il a pris Moïse des eaux. Et il l'a ramené où? Dans la gueule du lion. Papa, même les lions deviendront doux. Le serpent ne mordra pas. Parce que l'agneau va vivre avec les lions. Donc Dieu est capable de tout. Et ayant vu ça, comme nous nous arrêtons devant la mer ici, les eaux ici, il ouvrira. Gardez silence. Il combattra. Parfois nos murmures, nos plaintes dérangent. C'est une forme d'incrédulité. Et Dieu entend des bruits. Mais Moïse, pourquoi ces cris? Qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'ils avancent. Dis-leur, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Dans le film des 10 commandements, il y a quelqu'un qui était là et dit, bien sûr, qu'on ne les verra plus parce que nous serions tous morts. Le diable a toujours un petit truc pour amener. C'est vrai qu'on ne les verra plus parce que nous serions tous morts. Dieu ouvre les eaux par sa toute puissance. Et que voyons-nous de l'autre côté? Les tambourins, les tam-tams, la louange commence à chauffer. Vous chauffez maintenant parce que les eaux sont ouvertes. Parce que quoi? Dieu est bon maintenant qui vous a guéri. Dieu est bon maintenant qui vous a donné une femme. Dieu a toujours été bon. C'est parce que vous ne connaissez pas son histoire. Vous êtes honteux de lui. Dis-le devant tes ennemis les plus pires. Il n'arrivera que ce que Dieu permettra. S'il ferme, personne n'ouvre. Et s'il ouvre, personne ne ferme. Et les eaux se sont ouvertes juste pour nous corriger, monsieur. Louez Dieu en tout temps. Pas chanter, peut-être que tu n'as pas une belle voix, mais tu peux même avec ta forte voix dire combien il est bon. Amen. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Dis-le, seulement combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Combien... Une fois vous restez là, amen. Si ça touche le cœur de Jésus, le Seigneur pousse tout. Amen. Et il agit. Okay. Une chose est louée, une chose est adorée. Je vais vous dire une chose. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Amen.
parce qu'il y en a des fous. Il dit parfois, vous pouvez adorer ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, nous parlons de Jésus ici, mais en fait, nous n'approfondissons pas réellement nos rapports avec ce qu'il est. Ok. Si je prenais un jeune homme ici, que vous connaissez tous, dans Matthieu 19, 16, ce monsieur, regardons-le, se nomme le jeune homme riche. Ouais. Voindou. Oh, quelle bénédiction. Voici un homme jeune qui a suffisamment de sous, des poignets. Oh, quelle belle vie. Ça m'a pas molli. Baraka ya Mungu. Beaucoup d'argent. Si tu tombes sur un monsieur comme ça, en tout cas, marie-toi. Et sur le même texte, quand vous remontez au verset 13, vous remarquez, alors on lui amena les petits-enfants. Ça va? Pas les petits-enfants comme le frère Jacques, hein? Les enfants qui sont petits. Voilà. Comme ça vous allez dire, non, moi j'en ai pas encore. Non, les petits-enfants. Regardez. Au moment où on lui apporte des petits-enfants, il y a un autre problème que Matthieu 19 nous pose. Vous remontez dans Matthieu 19, tout. Regardez ça. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jacques, ne me cherche pas de problème. Je vous prononce seulement le mot mariage et divorce. Vous allez bien? Trop bien. Vous allez bien? Okay. Bon, je sais que vous avez de brochure, mais ce n'est pas de brochure aujourd'hui. C'est Jésus qui doit nous aider ici. Amen. Regardez. On commence par se marier. On appelle l'arrivée des enfants. S'ils arrivent, gloire à Dieu. Ok. Sont-ils arrivés? Oui. Il faut trouver du job. Travailler. Pour gagner sa vie. Parce que même si les enfants sont là, si rien n'entre dans la caisse, ça peut barder. Donc, il faut de l'argent, il faut ceci. Monsieur, le diable vous attend et m'attend ici. S'il ne sait pas casser votre mariage, il va déranger les enfants. Vous me suivez? Mais s'il ne sait pas déranger les enfants, il va faire un travail terrible, non seulement au niveau du travail, mais au niveau de l'argent que vous gagnez. Plus vous gagnez, plus ça peut chauffer. Vous êtes avec moi? Plus vous gagnez, plus ça... C'est 3 points ici. Juste Matthieu 19. En séquence différenciée, vous voyez bien que le texte ici était dans le véritable problème de la vie que nous menons tous les jours. Alors nous devons y réfléchir calmement. Parce que nous voulons savoir qui est Jésus. Ok. Je commence par notre jeune ici. Peut-être qu'il avait une barbe. Regardez-les. Verset 16. Et voici un homme s'approche et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Juste ça. Je peux vous en dire, juste ça. Il commence par des petites phrases toutes simples. Maître, 1, 2, que faire? Pas de mal, de bon. C'est juste ça. Pour avoir la vie éternelle. Ah, tu ne l'avais pas. Oui. Alors, ce n'est pas l'argent qui fait la vie éternelle. Alors, si ce n'est pas l'argent qui fait la vie éternelle, alors je dois faire quoi? Tu dois faire quoi?
celui que nous appelons ici le Sauveur, le Christ, le Seigneur, on sait qu'il est Dieu. Il écoute ces garçons. Première réaction. Vous êtes là? Amen. Pourquoi m'interroge-t-il sur ce qui est bon? Moi, je n'attendais pas ça. Je crois que tout de suite, si c'était vous et moi, on serait content de l'aider à s'en sortir. Non, Jésus, c'est pas comme ça. Il commence à regarder, mais quels sont les motifs et les objectifs qui amènent ce monsieur ici à me demander les clés pour faire ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Amen. Il vient d'où? Il cherche quoi? Il veut quoi? Réponse? Silence météo. Un peu comme Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Il n'y a pas de réponse. Donc ça veut dire qu'en fait, il a quelque chose dans sa tête, là. Et il le cache. Surtout que des questions pareilles sont des questions test. Amen. Donc Jésus bloque. Parfois, frère, sœur, quand quelqu'un vient te parler, blablabla, reste un peu tranquille et essaye de comprendre. Pourquoi il parle de tout ça là? Ok, le frère Jacques est ici aujourd'hui. Il prêche. Pourquoi? Si c'est pour gagner l'argent. Ou si c'est pour voler des membres d'église. Ou quoi encore? Parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Il ne vient pas vous parler pour rien. Amen. Donc nous ne savons pas qu'un esprit n'opère pas sans motif ni objectif. Ils ont toujours un objectif. Il vient comme s'il était neutre. Il bombarde une question à 4 points. Jésus fait tilt. Bon, pourquoi est-ce que tu veux savoir ce qui est bon? Alors, autant que Dieu ait expliqué à Adam, entre la connaissance du bien et du mal, je t'explique le bien et le mal. Non, entrez sur le terrain. Et puis, deuxième question. Il revient. Mais, tu m'appelles maître? Bon maître? Pourquoi est-ce que tu m'appelles maître? Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Les apôtres crient Rabouni, Rabouni. Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Si Jésus est un maître, vous savez de quoi il s'agit? Tout à fait. Ok, nous prenons Jean 13. Voici une leçon qui nous amène en plein dans la divinité de Jésus-Christ. Jean 13. Jean 13. La Sainte Seine est terminée. Verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Remarquez que le mot maître est associé au mot Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur et le Maître, je viens de vous donner un exemple. Je suis une source d'exemple. Je suis un modèle. Et mon but en faisant cette démonstration, c'est que vous fassiez comme je vous ai fait. Mutalbeb n'est pas loin si c'est un pédagogue. Il faut quelqu'un pour montrer l'exemple. Alors, mon ami, si Christ est le Maître, cela veut dire vous l'acceptez comme Seigneur. Tout à fait. Et s'il est Seigneur, ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Amen. Le chemin qu'il montre, c'est ce que tu dois suivre. Amen. Amen. Ne faites rien d'autre que ce qu'il a fait comme il a fait. Vous reproduisez donc un modèle parce que le Maître est Seigneur, le Maître est modèle. Papa, je me promène avec mon dictionnaire parce que je ne connais pas le français. Si je me demande à mon dictionnaire ici, qu'est-ce que ça veut dire, le Maître? Maître. Est-ce que vous avez maître Franco, maître, voilà, beaucoup de maîtres. Maître. Voici ce que la Bible, le dictionnaire dit. Maître. C'est le patron.
le Seigneur, le chef, le premier. Vous m'entendez? Amen. Il est le premier. S'il est le premier, il est le maître, il est le patron, il est le chef, il est le Seigneur. Parce que l'ange va nous dire, il est Seigneur. Ah, il est Seigneur? Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Il y a derrière ces titres des conséquences sérieuses que vous devez assumer. Si vous l'appelez Seigneur Jésus, papa, ce qu'il dit, c'est là-dedans que tu trouves le code de la route. Adam ne savait pas que Jéhovah était Seigneur. Au fait, c'est le Seigneur qui a dit, tu mangeras ça et tu ne mangeras pas ça. Et c'est ici que vous remarquez que nous n'avons pas de discipline, même si les mots nous les avons dans la bouche, en réalité, si vous tergiversez sur la parole de Dieu, cela veut dire que votre révélation sur la divinité pose des problèmes. Ceux qui m'entendent disent Amen. Amen. Très bien. Nous sommes aux noces de Cana. Va, puisez de l'eau. Remplissez autant d'eau dans le jardin. Va et servez. Qu'est-ce que Marie dit? Messieurs, faites ce qu'il vous dira. Amen. Donc, il est Seigneur, il est le chef, il est le premier, il est souverain, c'est celui qui a autorité sur. Vous êtes avec moi? Amen. Il est modèle, il est initiateur. Ce n'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui décides. Oh, je vais te marier, oui, j'ai trouvé quelqu'un, je vais me marier. Tu ne décides pas. Tourne les regards vers lui. Amen. C'est lui qui dit va et tu vas. Ne va pas et tu ne vas pas. Parle et tu parles. Ferme-la et tu la fermes. Prie et prie. Loue et loue. Vous êtes avec moi? Ok. Vous êtes titillé sur 2 titres. Je peux creuser. Pas aujourd'hui. Christ, si vous y croyez, vous êtes né de nouveau. Amen. Ça produit la vie. Dans le titre de Christ, il y a une puissance de vie. Amen. Et vous allez voir comment l'ennemi va commencer à trembler. Est-ce que tu es le Christ? Ok. Maintenant, dans le titre du Seigneur, c'est le patron. Tout le monde travaille ici. Qui a déjà discuté les ordres du patron? Vous avez déjà discuté là où vous êtes avec le patron? Non, patron, moi je ne dis pas comme ça. Non, si c'est, tu vas être viré sans salaire parce que tu es impoli. On ne discute pas ce que Jésus dit. Mais ce monsieur ici, il vient sans connaître la vérité. Parce que Dieu cherche les adorateurs qui adorent Dieu en vérité et en esprit. Mais vous pouvez adorer ce que vous ne connaissez pas. Alors, vous dites quoi? Je suis le maître. Très bien. Ok. Si je suis le maître, va. Vends tes biens. De toi. Donne-les aux pauvres. 4, reviens ici. 5, suis. Papa, Cholino. Le type est parti, il n'est plus jamais revenu. Son histoire là de Jésus, maître, etc., c'était de la religion. Parfois notre bouche ici va trop loin, mais Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en vérité. Mais les faux là, la bouche est prête, mais le cœur est loin. Si nous savions ce que ça veut dire, Seigneur Jésus-Christ, et que nous assumons ça, vous n'aurez pas de problème. Parce que vous avez en lui, comme Seigneur, un modèle, un exemple. Tout ce que nous devons faire, nous regardons en lui. Il a déjà laissé des traces. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il a donné l'exemple d'amour. Et voilà, c'est parti. Et effectivement, il est comme ça. Si nous prenons Jean ici pour le regarder simplement en tant que Seigneur et apprécier qui il est, doucement,
Regardez. Jean 20. Verset 16. Et Jésus dit à Marie, il dit, Marie. Jean 20, 16. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Les gens riches disent aussi maître. Les pharisiens disent aussi maître. Amen. Amen. Alors il ne faut pas dire maître comme maître corbeau, parce qu'on va lui faire, le renard va faire en sorte que le fromage tombe et qu'il mange. Si vous appelez Jésus maître ce soir, deux choses. Patron. Le premier, le chef, Amen. l'initiateur, le modèle, souverain qui a autorité sur moi et sur mes décisions. Ok. Si ça pénètre, deux. Ne cherche pas qu'est-ce que je dois faire. Faites ce qu'il vous a dit de faire. Même s'il faut puiser de l'eau pour aller servir à la table du gouverneur et vous avez peur de vous faire virer, va. L'eau se transformera en vin parce que si c'est lui qui le dit, il est souverain. Amen. Alors, Rabboni, maître. Automatiquement, il commence la petite maladie des apôtres. Il coupe. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ça veut dire que sa foi n'est pas au point. Un peu comme Thomas. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de toucher. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, le croyant ne marche pas par le toucher, ni par la vue, ni par l'odorat comme Marthe à la tombe de Lazare. Je ne sais pas comment madame a senti l'odeur de son frère mort. Le croyant ne marche pas. Le Seigneur lui a dit, mais n'étais-je pas dit si tu crois? Oh non, il sent mauvais. Comment est-ce que tu conseilles ce qu'il sent mauvais? Tu t'es approché ici, tu as des ladars dans le nez ou quoi? Ne me touche pas. Donc les apôtres devaient avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, messieurs, quand vous arrivez à la résurrection, ok? Parce qu'il est déjà ressuscité, vous devez vous préparer à l'ascension. Voilà. L'ascension. Papa, vous avez eu des vacances, hein, des congés. Jeudi passé, tu n'as pas pris congé? Oh frère, chaque séjour ici, c'est vraiment un grand pont, très long pont. Comme ça, je vais me reposer un peu. L'ascension est un problème. C'est une défaite. Et si on vous demande, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'ascension sans résurrection? Vous allez monter par où? Il faut arriver à la résurrection pour pouvoir espérer monter là-haut. Ok. Eh bien, nous là, nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous êtes à les lieux célestes, vous devez monter par où? Nous là. Assis dans les lieux célestes. Vous, assis dans les lieux célestes. Oui. Vous êtes monté par où? Oh, par la foi. Par la foi. Ok. Nous allons tester si vous avez trouvé le chemin qui monte ici. Regardez. Pour arriver à la résurrection, qui est un des 4 points de la Pâque, ok? Les premiers points, j'ai entendu Dodo faire chanter ici. La Pâque. Point numéro 1. Est-ce que vous êtes crucifié? Ça va? Mais pour sûr, il n'y a pas de Pâque sans croix. Vous devez prendre la croix. Arrêtez de raconter des histoires là. Amen. Oh non, il a été crucifié pour moi. Mais votre vieil homme, est-ce qu'il est allé là-bas? Une fois crucifié, vous êtes toujours vivant. Non. Il y a la mort. C'est juste tout. Amen. C'est un point. Hein? C'est les crucifiés. Une fois ils ont constaté qu'il est mort, on a fait descendre la croix. Ok. Alors,
Une fois il est descendu de la croix, vous êtes allé le garder où? Ça fait déjà combien de mois que vous le gardez là? Vous ne savez pas où l'amener. Il partira ou il ne partira pas? Débrouillez-vous. S'il est mort, il va partir. Oh non, Marie est montée. Je ne sais pas s'il va monter, mais enfin, disons que après la mort, il y a un autre problème, celui de l'ensevelissement. C'est juste? Amen. Et après l'ensevelissement, vous devez résoudre le problème de la résurrection. Monsieur, votre Pâques, là, bidon, qui ne respecte pas ces 4 points, ce n'est pas la Pâque du Seigneur. C'est une Pâque dénominationnelle, religieuse. 4 points, papa. C'est 4 expériences que chacun de nous doit dans sa vie. Il est crucifié, il y a une croix pour moi. Il est mort, je dois mourir à ma vieille manière de vivre. Amen. Il a été enseveli, tu dois disparaître. Et une fois Dieu agréé ça, vous sortez par la résurrection. Et une fois que vous êtes ressuscité, vous prendrez le chemin de l'ascension. Ah, frère Jacques, ça c'est compliqué. Alors là, je vais vous compliquer encore la vie. On va à l'église. Il est grand le mystère de la foi. Ne fais pas ça, non. Je sais que vous connaissez ça par cœur. Je sais que vous connaissez ça par cœur. Hein? Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous célébrons ta résurrection. Et nous avons sauté. Et à force d'inventer des histoires, vous serez vous-même pris dans votre propre mensonge. Je n'attaque personne, je n'ai rien de contre, n'est-ce pas? En tout cas, la vérité, c'est que vous, comme moi, cette partie ici, c'est déjà jamais entré. Jamais. Et personne n'a jamais remarqué qu'ils ont sauté l'ensevelissement. Ah bon? Si vous sautez l'ensevelissement, et les 3 jours et 3 nuits, il est parti où? Si vous sautez l'ensevelissement, il y aura un problème ici. Les séjours de mort, ça représente quoi? Parce que de toutes les façons, mourir, je mourrai. Bon, maintenant, je mourrai à la venue du Seigneur, nous serons transformés. Gloire à Dieu. Attendez si vous serez transformés. En tout cas, quand vous mourrez, on doit venir vous déposer ici. En attendant que vous vous fabriquez, je ne sais pas quel mausolée, vous devez d'abord trouver un endroit où vous reposez votre corps ici. Ici, vous descendez. Et c'est là que tout le monde, y compris Branham, ici, vous attendez et nous verrons. Alors, les magiciens disent, oh, il n'est pas là-dedans. Moi, je ne sais pas s'il n'est pas là. Ce ne sont pas mes oignons. Hein? S'il est là-dedans, il n'est pas dedans. Est-ce qu'il est dedans, il n'est pas dedans? Mais en tout cas, il est ici. Quelque part ici. Le seul qui a fait 4 parcours parfaits, son nom est Jésus. Amen. Mort, crucifié, mort, enseveli, ressuscité. Très bien. Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre qu'en fait, ils vont essayer de mystifier cette partie de l'ensevelissement parce que ça les dérange. Jusqu'à ce que les cavaliers viennent vous réveiller, parce que le 4e, hein, il accompagne la mort et le séjour de mort. Hein? C'est juste, hein? Jusqu'à ce que vous appreniez à savoir que le Christ ressuscité dit, j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Donc il n'y a pas de séjour de mort sans résurrection, sans ensevelissement. Donc il y a un problème ici dans lequel nous devons plonger nos regards. Ok. Ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté. Une fois la résurrection résolue, nous prenons le chemin de l'ascension. Frère Jacques, qu'est-ce qui se cache derrière la résurrection? Ça, c'est la Pâque. Romains 6 nous dit avec des mots simples. Derrière la résurrection, vous devriez dire avec moi au verset 4, Romains 6, 4, je parle de vous, je parle de votre parcours. Après Noël, nous arrivons à la Pâque. Nous avons fêté la Pâque. Étrangement, à Noël, on dit fête des familles. Il n'y avait pas de famille à Noël, personne ne voulait de Jésus. Arrêtez de mentir. Sérieux, arrêtez de mentir.
J'ai Asnat ici qui est devenue une mère. La dernière fois que j'ai fêté Noël, Père Noël, c'était ce jour-là. Alors, j'ai dit à l'enfant, voilà, le Père Noël va passer cette nuit ici. Mets les chaussures ici, là, tu vas gagner des bonbons, des jouets, etc. etc. Parfois, nous mentons. Arrêtez de mentir. Même nous mentons en rigolant. Oh, c'est poisson d'avril. C'est pas le poisson d'avril. L'enfant dort, nous sommes allés nous-mêmes acheter des jeux. On a rempli dans... Non, il faut écrire une lettre. L'enfant écrit une lettre vraiment avec une belle enveloppe. Il dépose. Et non, mais c'est vrai. Papa, j'ai dit, c'est déjà prêt. Il est passé. Il est passé? Oui. L'enfant est allé. Oh, c'est ça. Tout ce que j'ai demandé, c'est ça. On était contents. Mais c'est sans compter qu'Aznat s'est mis au gars. Quelques minutes après, je ne sais pas comment, elle est entrée dans mon bureau. Et j'ai oublié l'enveloppe de Père Noël ce matin. Regarde. Il dit, oh, papa, le Père Noël est passé? Oui. La lettre était partie? Oui. Et ça vient d'où? Papa, la dernière fois que je jouais à cette comédie, il y a des adultes pour rigoler, ils aiment jouer à ça. C'était un mensonge. Et je ne sais pas comment Dieu m'a confondu. Il s'est arrangé pour que l'enfant découvre que les fameuses lettres-là ne partent jamais. Mais il y a des trucs ici, là. Comment vous avez pris l'hélicoptère de sa mort à la résurrection et vous avez sauté une étape parce que quoi? Vous croyez que nous ne lisons pas la Bible? Bon, les religieux, si vous commencez à dire, oh non, pourquoi ils nous attaquent? S'il vous plaît, je ne vous attaque pas. Je suis tout simplement en train de dire, ouvrez les yeux. La religion ne sauve personne. Amen. 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 C'est Jésus qui sauve. Amen. Parce que c'est lui qui a la clé. Et si nous allons vers lui, il nous délivre de toutes ces obscurités et de cette ignorance. Ok. Regardez, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ah bon? Nous? Oui. Ah non, je croyais qu'il était enseveli pour moi. Non, vous aussi. Il y a une part de vous là-dedans. Par le baptême en sa mort, Dieu seul sait que depuis que vous êtes baptisé, si vous êtes déjà mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, ça c'est lui, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous, vous, moi, nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection, c'est ça. C'est une nouvelle manière de marcher. Autrefois, nous marchions selon la chair, mais ici, nous marchons en esprit. Et c'est l'esprit qui est cette nouveauté de manière de faire que nous n'avions pas. Monsieur, si vous êtes ressuscité avec lui, vous marchez selon son esprit. Et si vous marchez selon son esprit, on connaît les fruits. Pas les versets. Les fruits. Joie, paix, patience, douceur. C'est par ces fruits que la parole dit, on vous reconnaîtra comme étant sien. Et impossible de cueillir de bons fruits si dans le fond, vous êtes toujours le même, c'est-à-dire non crucifié, non mort, non enseveli. Les fruits ne sortiront pas. Vous espérez trouver le fruit où? Ok. Donc, vous devez marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, vous ne fabriquez pas. Vous ne fabriquez pas. Ou bien Christ vit en toi et les choses sortent parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit. Mais ceux qui nous ont connus autrefois, parce que la Pâque, c'est en réalité un passage. Ok? Le mot pacha, c'est passer de à. C'est en réalité une transformation, un changement. Je prêche pour attirer votre attention, malgré notre médaille d'ancienneté de lecteur de je ne sais pas quoi, là, vérifiez si la vie est en train de suivre. Parce que bientôt, il viendra, il reviendra. Vous risquez d'être surpris. Vous avez beaucoup de dossiers
dans la maison, dans le mariage, avec les enfants, avec votre portefeuille, des problèmes et des problèmes. Tu ne partiras pas, même si tu sais que Branham est le messager du temps de la fin. Parce qu'il a une phrase, un message clé. J'accuse cette génération de crucifier Jésus pour la seconde fois. Donc ça veut dire que nous serons les mêmes ici, aller à Golgotha, et nous n'avons rien vu nous concernant. Et c'est même nous qui les avons amenés là comme les pharisiens qui ont lu des tas de choses et ils n'arrivent pas à maîtriser les 4 expériences qui produisent la transformation de leur vie. Amen. Fais attention, monsieur et madame. C'est la vie. Ce n'est pas l'appartenance à une religion, à un groupe comme le message. Le message c'est quoi? Et il y en a même combien déjà? Combien de tendances? Ça va dans tous les sens, hein? Tout le monde a sa brochure dans la main. Tout le monde se dit, c'est n'importe quoi. Prends Jésus. Et même les dénominationnels, si dénominationnel il est à côté de toi, il reconnaît que tu as quelque chose qui goûte, qui est merveilleux et qui est bon. C'est la saveur du Saint-Esprit. En attendant Pentecôte, préparons le mouvement pour aller de l'autre côté. Regardez, on va appeler Job et nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes préparés vraiment pour passer de la mort à l'ensevelissement? Êtes-vous préparés? Job 17, regardez. Maintenant, je parle de moi, je parle de vous. Job 17, regardez. Verset 12. Nous lisons. Job 17, 12. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Vous êtes avec moi? Oui. Et que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ah, ce ne sont pas des illusionnistes. On croit que nous avons tout. Il ne nous manque de rien. C'est la Odyssée, non? Ça, c'est la Odyssée. Nous sommes riches. Nous ne manquons de rien. Mais vous êtes nus, vous êtes peut-être aveugles et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Mais parce que nos messages se décollent par rapport à la vérité de la vie de tous les jours. Juste ici, travail, argent, enfants et mariage. Et maintenant, quand vous restez là-dedans, vous découvrez de plus en plus, nous qui sommes censés avoir appris la vérité, ça divorce beaucoup. Dites-lui Amen. Amen. Nous qui sommes censés découvrir la vérité, les enfants vont dans tous les sens. Nous qui sommes censés découvrir la vérité, si vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'attendent pas? Mais problème d'argent. Amen. Amen. Il y a des frères qui cachent l'argent dans les chaussettes. Sérieux, hein? Je peux vous raconter des histoires que j'ai vécues dans ma propre famille. Moi, j'ai une tante qui habitait ma tétée. Son mari, le jour de paix, il disparaît. 2 jours. Et comme par hasard, chez nous, j'étais là. Le monsieur arrive, il transpire. Il a honte. Il dit, Jacques, ça, c'est pas un pays. Je crois que Satan est ici. Satan est ici. La femme était en train de coudre et me dire, Satan est ici. Je dis, c'est pas un pays. Il monte à l'étage. Et un peu, premier étage, il dit, allez voir dans ma voiture, allez voir, va voir. Je serai mort aujourd'hui. Je suis parti. Je regarde, tache rouge. Et c'est le sang. Il dit, oh, comment donc? Mais on m'a poignardé, là, on m'a sauté sur moi. Je dis, j'ai réagi. En tout cas, Dieu était avec moi. Ton Dieu là, il est vivant. J'ai collé le monsieur. Il a saigné. Je regarde. Ce ne sont pas des mercurochrome, ça. Parce que le mercurochrome, ça reste une tâche un peu bizarre comme ça. La femme ne bouge pas. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. La femme ne bouge pas. Et la personne qui a été menacée est en haut. On attend siffler. On ne fait pas attention. Il descend. Jacques, le pays est foutu. Il
n'y a plus, ça, je ne sais pas comment, que le belge retourne ici. Il va dans la douche, il siffle. Au moment où lui il va se laver dans la douche, la femme monte en haut. Quelques minutes. Il s'appelait Emmanuel, père son âme, il est mort. Emmanuel finit la douche, il parle. Je dois rencontrer le ministre maintenant, j'ai rendez-vous, etc. Il monte. Dans la minute qui a suivi, on entend boum, 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 boum. Le type descend. Il va dans la salle de bain, il jette le pantalon, le costume. Il remonte. Bon. La femme est en train de coudre. Il fait ça 2 fois, et la 3e fois, il descend. Il regarde sa femme, dit c'est toi, hein? La femme dit, c'est quoi pour moi? Ah, c'est toi. Je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Il avait son salaire dans les chaussettes. Et quand la femme est montée, la femme a trouvé où il a caché le salaire. Frère, si vous êtes ici, corrigez. Alors, la femme très maligne a récupéré les salaires. Vous voyez les faire à repasser, n'est-ce pas? Les tissus qu'on met dessus. Il a rangé tous les billets là en dessous. Alors, lui, il a cherché dans les pantalons, dans le portefeuille, il trouvait rien. Il transpire, il tourne. La femme monte, prend les billets, juste devant moi. Elle dit, mais tu vas mentir jusqu'à combien de temps? Oh, les billets en l'air, je te dis. Il a commencé, je ne sais pas comment, à capter les billets avant que ça ne tombe. Il dit, Jacques, il faut bien réfléchir avant de se marier. Les femmes sont compliquées. Non, vraiment. Bon, je t'expliquerai, hein. Les femmes sont compliquées. Fais attention ici. On nous prêche la vérité. Mais le problème, c'est s'identifier à cette vérité et reproduire le modèle. Les parents comme les enfants. Les temps sont durs. Amen. Alors, quand nous retrouvons le chemin de Pâques, c'est pour travailler notre propre mort, notre propre ensevelissement, notre propre crucifixion. Arrêtez de jouer les versets, ne prouvent pas que vous êtes mort. Ok. Maintenant, ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Écoutez, 13. Job 17, c'est le séjour de mort que j'attends pour demain. Bon, et mes parcelles. C'est dans les ténèbres que je te tresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. La famille. Ah, comment tu peux dire des choses comme ça? Ah, à la dernière minute, tu connais quelqu'un qui va dormir avec vous là-dedans? Non. Tu rêves? Écoutez Job. Il crie, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Mon espérance descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Papa, tu traverses la frontière tout seul. Et je vous le dis à haute voix, le portefeuille et le coffre-fort n'accompagnent jamais une personne morte. Tout ça reste dehors. Une seule chose vous est permis pour traverser la frontière de la mort à l'ensevelissement ici, monsieur. L'espérance. Amen. Partez d'ici et arrêtez de rêver. Tu n'apporteras rien parce que tu n'as rien amené ici. Tout ça est bon, on gagne, hein, on a des enfants, etc. Tout ça est bon. Mais accroche-toi à ton espérance parce que quand tu arrives à la porte, ça va être ok. C'est ici que commence le voyage. Ouais. Tu n'as droit qu'à un seul bagage. Quoi? L'espérance. Oui, mais j'ai mis mon espérance dans mes maisons. Ça ne traverse pas. Mon espérance dans mes épargnes. Ça ne traverse pas. Mon espérance dans ma famille. Qui va traverser avec moi? Vous rêvez? Prends une seule chose, l'espérance et traverse. Mais alors, c'est quoi cette chose-là que je ne peux pas oublier et que je ne dois pas négliger? 1 Timothée 1. 1
1 Timothée 1. Voici l'espérance. N'est-ce pas? La seule chose que mes amis, même si vous entretenez votre barbe, n'oublie pas. 1 Timothée 1. Nous lisons. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus pour ton salut. Prends Jésus, prends Jésus. Papa, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas la religion. Nous avons tous besoin de prendre. Job criait, mon espérance, mon espérance, mon espérance. Papa, quand les derniers jours arrivent, adieu ma femme, mes enfants, mes vaches, mes chèvres, mes moutons. Papa, tu arrives à la porte ici. S'il ne se tient pas à ta droite, je ne sais pas comment tu vas avancer là-dedans. Et là, je suis vraiment sérieux. Mais le diable va jouer ici, sur notre mariage, sur nos enfants, sur ma famille, etc. etc. C'est très important. J'arrive. C'est très important. Ok. Revenons à la résurrection. Jean 20. Regardez. Quand vous prenez Jean 20, ok, vous avez maîtrisé les 4 points de la résurrection et de la Pâque. Ok. Arrêtez des histoires des œufs de Pâques. C'est un agneau qui est mort. On vous a déjà dit qu'un agneau peut mettre au monde des œufs. Un frère me faisait remarquer, tu as déjà regardé les œufs de Pâques quand tu enlèves le papier? On dirait que ce sont des œufs avec des écailles comme ça. Ici, c'était les œufs du serpent. Hein? Les œufs de Pâques. Est-ce qu'un agneau met au monde par des œufs? Et si les œufs que les gens cherchent là étaient des œufs du serpent ou des crocodiles? Ça peut poser de problème, ok? Réfléchissez bien. Ok. Regardez, Jean 20. Verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Voici comment commence le premier jour de la résurrection. Voilà. Messieurs, on va constater la résurrection à partir du sépulcre. Donc, des morts, le mort doit être transporté dans cet endroit ici. Laisse-moi le dessiner comme ça. Ça s'appelle sépulcre. Les sépulcres, c'est les tombeaux. C'est juste, hein? Ok. Si c'est vous et moi, c'est qu'il n'était pas du temps de Jésus comme ça, il doit y avoir ici un cercueil. Eh, frère Jacques, voilà, je parle de Pâques. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne connaissez pas la Pâque? C'est la fête la plus violente. Vous qui jouez avec la Pâque. Il y a de la violence à la Pâque. Si on ne vous fait pas violence, gardez-vous à la Pâque. Nous allons voir des gens très violents. Très violents. Quel est le problème? Le problème, c'est que on ne nous a pas appris à souffrir. Il y aura des difficultés dans la famille, avec les enfants, avec le mari et la femme. Il y aura des difficultés. Hein? Est-ce que vous avez été entraîné à faire face à la violence pascale? Les insultes, le mépris, le rejet,
l'abandon, la trahison, les accusations fausses, l'injustice. Ça, papa, vous vivez dans votre couple, ou dans votre maison, ou dans votre travail. Sauf que vous ne savez pas qu'est-ce que ça s'appelle la trahison. La seule trahison que vous connaissez, Judas. Oui. Comme ça fait mal d'être trahi par des proches. Hein? Tu vas avoir des vertiges. L'abandon. Vous vous rendez compte? Nous sommes à Gethsemane. Tous les gens qui faisaient la grande gueule, là, je mourrai avec toi, je serai avec toi, même si la vie, je ne t'abandonnerai jamais. Papa, les soldats, tout le monde fuit. Et la Bible dit, ils l'abandonnèrent. Vous vous rendez compte? Vous regardez, tiens, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Ils sont partis. Ils sont partis, mais c'est eux qui faisaient le grand bruit. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma chérie, c'est mon chouchou, etc. Les jours où ça parle, là. Ok, on regarde Monsieur Pierre. Eh, toi, tu n'étais pas là? Parce qu'il parlait beaucoup, hein. C'était vraiment un paradoxe, Monsieur Pierre. Eh, tu n'étais pas là? Hein? Et voilà! Sur la tête de ma mère, je connais pas cet homme-là. Que Dieu te regarde, que Dieu te voit. Pourquoi tu fais des bruits comme ça? Alors que tout à l'heure, si tu faisais des blabla. Frère, fais confiance à Jésus. Amen. 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 Jésus ne faillit jamais. Amen. Jésus ne trahit jamais. Amen. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Et comme tu as investi tout là-dedans, les jours où ça tourne, hé, vraiment, toi, mon fils, tu m'as fait comme ça. Ton fils, c'est un homme. Hein? Ta fille, c'est un homme. Tu prends un poignard, tu te colles ici à la peau. Hein? Oh, tu m'as fait ça, toi. C'est un homme comme tous les autres. Vous croyez quoi? Fais confiance à Jésus. Amen. Messieurs, nous devons travailler un peu comme l'agent secret du cinéma qui doit aller travailler sur un terrain inconnu. Ces gens, on les entraîne à l'endurance. Parce que nous suivons quelqu'un ici qu'on appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, toi, au moindre problème, tu brûles tout, tu tues tout le monde. Tu ne devrais pas le faire. Tu devais te préparer, par la grâce de Dieu, à résister au diable. Dans les mauvais jours, résister. Dans ta propre vie, je ne dis pas que ta souffrance et celle de Jésus sont comparables. Mais en tout cas, même ta petite croix là, si ça arrive, monsieur te donne des maux de tête, madame te donne des maux de tête, les enfants te donnent des maux de tête, au travail, la santé te donne des difficultés. Résiste. Amen. Avec une foi ferme. Amen. Nous avons un Dieu qui peut nous faire sortir. Amen. Okay. Alors, Gethsemane, ils ont tous fui. Ils l'ont abandonné. Avez-vous remarqué? Quand Magdala cherche à repérer, à retrouver Jésus, nous sommes le matin, il se rend à cet endroit qu'on appelle le sépulcre, le tombeau. Parce que madame sait qu'il y a ici à l'intérieur quelqu'un qui l'a connu avant qu'il n'entre là, qui est un être cher. Jésus était dedans. Sauf que, quand vous arrivez au tombeau, vous allez découvrir encore un autre problème. Il y a une grosse pierre ici. C'est juste. Ah, la grosse pierre. Oui. Cette grosse pierre, on appelle ça pierre tombale. Ne rêvez pas. Vous en avez déjà mis des marbres sur la tombe de ceux que nous connaissons. Ok? C'est un monument très important qui bouche, qui ferme l'accès à celui qui est dedans et qui met comme une frontière entre ceux qui sont déjà là-dedans et nous qui sommes ici à l'extérieur. Cette pierre était sur la tombe de Lazare. Et tous les jours, nous achetons, nous plaçons des pierres tombales. Alors mon problème est celui-ci. Si
je me rends à cet endroit où se trouve caché le corps de quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que les Écritures me disent par rapport à cet endroit où se déroule l'ensevelissement? Qu'est-ce que les Écritures me disent? Écoutez. Le mot sépulcre, tombeau, en grec, ça s'appelle mnémeion. Vous regardez ces mots, vous voyez ici, mnémo. Vous voyez ça? Ceux qui connaissent ces mots ici, c'est la mémoire. Ce lieu, c'est un lieu où nous travaillons notre mémoire et notre souvenir. Nos souvenirs se travaillent ici au tombeau. Le mot lui-même tombeau signifie un endroit où tu travailles ta mémoire et ton souvenir. Nous nous y rendons, pas pour espérer manger des beignets et des cacahuètes, nous nous y rendons parce qu'il y a là-dedans, à l'intérieur ici, quelqu'un qui nous est cher. Alors, arrête-toi devant cette pierre. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ceux qui ont traversé de l'autre côté? Il y a un grand problème. Moi, j'ai ma mère là-bas. J'ai mes grands-parents là-bas. J'ai des soeurs là-bas. Chacun de nous a quelqu'un là-bas. Il y a quelque part une pierre tombale qui te rappelle qu'un des nôtres qui nous était proche a traversé la frontière. Maintenant, le problème, c'est quelle relation allons-nous établir entre nous les vivants et ceux qui sont partis de l'autre côté? On ne va pas faire le culte des morts. Mais Dieu doit nous dire qu'est-ce que nous devons établir comme relation entre nous les vivants. Ils sont de ce côté ici. Et ceux qui sont de l'autre côté. Jésus est mort, on l'a enseveli, on l'a enfermé. Les disciples sont arrivés ici. Ils ont commencé à chercher celui qui est là-dedans. Ok. Frère Jacques, on peut y entrer? Oui. Proverbe 10. Regardez. Nous acheminons vers la fin. Proverbe 10. Rapidement. Vous avez noté votre espérance que vous recherchez? Ok. Proverbe 10. Quand nous prenons Proverbe 10, chacun de nous a un parent quelque part, des êtres proches, des êtres que nous avons aimés. Écoutez les rapports que nous entretenons avec ceux qui sont de l'autre côté. Et je vais vous montrer pourquoi on nous a roulé dans la farine ici. La Bible dit, Proverbe 10, verset 7, il est écrit: la mémoire du juste est en bénédiction, mais les noms des méchants tombent en pourriture. Alors, j'entrerai ici. Est-ce qu'il y a moyen de se souvenir de ce que la personne qui est ici a fait de juste et de correct dans ta vie? C'est clair? Alors, pour que vous voyez clair, je vous donne l'exemple d'un ami, d'un frère. Avant que son père ne meure, il laisse un document. Il dit ceci: je vous ai mis au monde autant. J'ai fait de mon mieux pour que chacun de vous puisse étudier correctement. Je vous ai envoyé dans les meilleures écoles. Quand je ne serai plus là, je vous dis une chose: que personne n'aille déranger l'autre. Celui qui n'a pas bien organisé sa vie, il n'a qu'à se plaindre à lui-même. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'étais pas un millionnaire, mais je vous ai fait éduquer, je vous ai fait instruire dans les écoles meilleures pour que vous gagniez votre pain à la sueur de votre frère. Le frère se rappelle comment le père vendait je ne sais pas quoi des cacahuètes pour les soutenir, comment le père dépensait son temps pour les assister dans les devoirs, dans le travail, etc., etc. Le frère est devenu un grand monsieur, médecin spécialiste. Quand il pense à son père, il se souvient des choses justes ou des paroles justes que le père ou la mère ou quelqu'un que nous avons connu nous avait dit. Est-ce que maintenant, disent Amen? Amen. Maintenant,
vous n'allez quand même pas me dire que les nôtres qui sont ici n'ont jamais rien fait de juste. Oh non, ils ne priaient pas. Dieu s'en fout. Ici, papa, c'est pas prier. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais prisonnier, tu es venu m'assister. Ça va bien? Donc, Dieu suit des petites choses que nous faisons dans la vie. Peut-être le petit verre d'eau que cet homme a donné à un orphelin. Dieu va le lui rendre, alors que vous qui parlez en langue là, vous n'avez rien. Vous avez seulement des tonnes de brochures dans les sacs au dos. Vos œuvres, parce que heureux les morts en Christ, leurs œuvres les accompagnent. Parfois nous accusons les autres, il est allé en enfer, qu'est-ce que vous en savez? Il est peut-être allé dans la bonne direction, quand le jour où Dieu va mettre les gens sur la balance. Amen. Amen. Il risque de découvrir beaucoup de choses, des petites choses que vous n'avez pas fait dans votre vie, alors que vous étiez ici. Soyez en paix, pas. Dieu est juste. Amen. Il ne va pas remarquer le nombre de chapelets que vous avez priés, ni le nombre de brochures que vous avez soulignés. Il va seulement regarder vos œuvres. Sont-elles l'expression de la foi? Il y a des gens qui sont morts en faisant des choses merveilleuses. Écoutez-moi bien. Si vous vous trouvez devant ces tombeaux, rappelle à ton souvenir des choses, même petites, qui ont été dites, qui ont été faites par ceux qui sont là-dedans. Les jours où tu réveilles ce souvenir en toi, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Réveillez, ne dormez pas, réveillez ce souvenir-là. Ça nous entretient. Parce que le problème est lequel? Le problème, c'est mettre une barrière entre les vivants et les morts. Je ne vous dis pas d'aller chercher les vivants et les morts là-bas. Est-ce que tu peux faire parler des choses extraordinaires qui ont été faites par des gens qui vous étaient proches? Une mère, un père, une épouse, un enfant, un ami. Dieu s'en souviendra. Le père du frère, avant de mourir, 2 jours avant sa mort, il convoque le frère. Il était sur son lit. Il dit, je crois que j'en ai plus pour longtemps. Il faudrait que je te parle. Il regarde le fils et dit, comment va l'homme à abattre? Ah, le frère dit, l'homme à abattre? Oui, comment va l'homme à abattre? Sa mère dit, c'est qui ça l'homme à abattre? Le père regarde sa femme et dit, mais c'est le frère Jacques. Le frère Jacques, oui. L'homme à abattre, oui. Il regarde son fils et dit, c'est avec ce qu'on vous donne comme parole là, si le diable peut tuer ces garçons, il les tuera. Parce qu'il dit des choses qui vous libèrent, qui vous délivrent, qui vous guérit. Il dit, écoute, mon fils, je vais te dire une chose. Si je meurs aujourd'hui, retiens ceci. Il y a une parole qui sort à cet endroit qui est la vérité. Si je n'avais pas écouté ce pasteur prêcher moi-même, j'aurais cru que tout ce que les gens racontent est vrai. Mais je l'ai entendu prêcher. Je vais te dire une chose. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste là jusqu'à ce que tu prennes la lumière qui est dans cette parole-là. Moi, ton père, je m'en vais. Je ne connaissais pas la parole que vous connaissez ici. Et je vois que vous commencez à changer et je voudrais simplement vous recommander à cette parole divine pour le salut de votre âme, papa. 2 jours, il était mort. Il n'a peut-être pas laissé de voiture, mais il y a des petites recommandations. Vous n'en avez pas, vous. Ah. Votre père n'était peut-être pas pasteur, mais Dieu l'a utilisé comme un instrument. Votre mère n'était peut-être pas une religieuse. Mais il y a des paroles qui sont sorties de la bouche des gens qui vous ont encadré. Parfois, vous êtes ici parce que c'est votre père ou votre mari ou qui vous a amené dans la présence de Dieu. Alors, quel est le problème? Le problème, ce n'est pas les gens qui... Les Africains, ils vont ici pour demander du travail, ils vont ici pour demander des maris et des femmes. Nous, on ne fait pas ça. Ça serait le culte des morts. Amen. Nous savons le Dieu qui bénit les gens. Quand nous venons ici, nous travaillons notre mémoire. Est-ce que vous aimez votre père, le défunt? Vous aimez votre mère? Alors, il ne vous arrive pas, pour des gens qui étaient proches, des choses que vous vous êtes dites ou que vous avez entendues, qu'aujourd'hui, vous risquez d'oublier. Vous êtes quel genre d'enfant?
Vous vous souvenez de l'histoire des Récabites dans la Bible, n'est-ce pas? Leur père avait dit, vous ne buvez pas. Si vous allez là-bas, ils répondent, non, ici nous ne buvons pas. Même chez vous, là, vous ne mangez pas avec les crocodiles. Même en Europe, ici, on vous dit, mange les viandes de crocodile. Tu vas aller te brosser les dents, tu crois que c'est une sorcière. Parce que c'est un tabou. Mais Dieu dit, mais les Récabites honorent ce que leur père dit. Mais vous, là, vous ne gardez rien de ce que Dieu a dit. Il y aurait beaucoup de choses que nos amis ici éviteraient. Je sais que mon ami ici, c'est un orphelin. Je sais qu'il est un orphelin. Vous vous rappelez? Et si vous vous rappelez, c'est que Magounou avait dit quand il était vivant, ces paroles-là, en mémoire, c'est une bénédiction. Tu n'as pas le droit de déconner, hein? Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que ce sont des hommes que Dieu a utilisés pour nous donner la vie. Ce sont des gens tellement proches, mais ce travail de mémoire, il n'y a que les Juifs qui les gardent. Papa, en prenant l'hélicoptère ici pour sauter, nous nous privons d'un trésor inouï que Dieu nous aurait communiqué au travers des gens qui nous ont fait vivre la petite vie ici. Et vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais, à qui on n'a jamais rien dit. Moi, je n'ai pas connu mon père. Ah ben, ta mère. Je n'ai pas connu ma mère. Ah ben, tu es bizarre alors. Ah ben, moi ici, j'ai été élevé par ma grand-mère. Hein. Je n'oublierai jamais. À 60 ans. 60 ans. On va à la messe. Ma grand-mère vient derrière. Il prend une pièce d'argent, il me met dans la poche. Et les amis ont regardé, c'est quoi? Je dis, ça y est, c'est pour le béguet. À la récréation, ouais, c'est pour le béguet. Alors, ouais, toi, tu ne m'avais pas donné autre chose, tu n'auras rien. Ma grand-mère était derrière, là, comme c'est pour les frères. Et il a remarqué que l'argent en question, je ne l'avais pas mis dans le corbeille offrande. Et puis le monsieur qui récoltait les offrandes retourne à l'hôtel. Tout le monde, je vois une vieille femme qui arrive. Il dit, hey, Jacques, où est l'argent? Je dis, dans la poche. Il dit, mets dans la main. Je mets dans la main. Il dit, viens, je On a traversé toute l'église. Jusqu'à ce que le monsieur qui collectait les offrandes a remarqué qu'il y a des bruits. Il s'est arrêté. Il a vu une vieille dame avec un petit garçon. Il me dit, mets ça ici. J'ai dit, mets ça ici. Avec beaucoup de peine, j'ai lâché ma pièce. Tu vois, c'est un truc qui s'est passé il y a plus de 60 ans. Je l'entends dire ceci. Jacques, qui que tu sois, quel que soit ce que tu auras, n'oublie jamais Dieu. Je vous prononce les phrases. Je pêche, elle ne le sait pas. Elle ne même pas. Je lâche ma pièce. Ça, ce sont des trésors. Papa, les trésors, ce n'est pas seulement Abraham. Dieu a parlé à Abraham et Abraham a parlé à ses enfants. Dieu lui-même dit, il faudrait que je ne cache rien à Abraham parce qu'il instruira ses petits-enfants après moi pour se rappeler les choses. Et si les enfants d'Israël oubliaient le trésor, parce qu'Abraham est quoi? Abraham n'était pas juif, c'était un Chaldéen. Tout ce que votre père a dit, tout ce que votre mère a dit, vous êtes ici des petits-enfants. Ça entre par ici, ça sort. Mais quand ils ne seront plus là, il y a des conneries que vous pouvez éviter dans votre vie en se rappelant un jour, ça je monte, je descends. Parfois, si les gens là, on les a aimés, arrête de déconner. S'ils sont encore vivants, profitez-en. S'ils traversent de l'autre côté, nous avons un devoir de mémoire. Que ceux qui m'attendent disent Amen. C'est un devoir. Quiconque aime son père, quiconque aime sa mère, qui est parti de l'autre côté et qui dort, comme les enfants d'Israël n'ont jamais oublié Abraham, tu ne peux pas. Je ne dis pas d'aller chercher les poux dans la tête de votre père. Oh non, il avait fait ça, il n'avait pas fait ça. Donc, c'est pas ce que je dis. Je dis les œuvres d'un homme juste, des paroles justes, des remarques justes, accompagnent. Voilà mon ami Magounou, si doit se rappeler. C'est énorme. Énorme. Je connais le monsieur. Hein. Énorme. Des exemples. Hein. Son comportement, ce n'était pas un homme conflictuel, c'était un homme de paix. Amen. Amen. Très doux, très calme, très discret, très humble. Hein. Bien sûr qu'il ne laissait pas la barbe, mais enfin, c'était pas
c'est pas grave. Mais se rappeler, ce devoir-là est une source de bénédiction. Mon fils, n'oublie pas ce que ta mère t'a dit. Ma fille, n'oublie pas ce que ta mère... Ce sont des couronnes, ce sont des bénédictions. Là où vous êtes aujourd'hui, on nous a tués, soi-disant, les Africains sont partis en enfer. C'est pas vrai. Les Africains ne sont pas partis en enfer. Il y a des gens qui ont pris soin des orphelins ici. Il y a des gens qui ont partagé leur pain avec les gens, qui ont aidé beaucoup de gens. Mais il y a un Dieu juste qui sait comment regarder. Et si ce qu'ils ont dit pouvait rester en nous, ça serait vraiment une bénédiction. Alors, le problème est un travail de mémoire. C'est ce qu'on appelle le mémorial. Je prends Ecclésiaste 2. On dépêche, on va terminer. Il y en a plusieurs, mais je donne juste un peu ici, un peu là-bas. Regardez. Ecclésiaste 2. Alors, Mestre Requiem, ça vous a donné quoi? Vous avez payé l'offrande et puis quoi? Et puis, Toussaint, Toussaint. Les jours des morts, Toussaint, tout le monde est saint. Toussaint. Vous avez amené des fleurs, et puis quoi? Toi qui amènes des fleurs, là, qui a préparé des beignets pour recevoir des gens. Est-ce qu'à un moment donné, le jour de l'anniversaire de la mort d'un père ou d'une mère, on ne peut pas s'asseoir, juste s'asseoir et commencer à dire, là maintenant, nous travaillons un peu la mémoire. Regardons nos vies, chacun de son côté. De son vivant, il disait quoi? De son vivant, quel est l'exemple que je peux retenir? Si vous gardez ça, je répète, la mémoire de cet homme juste est une bénédiction sur votre tête. Vous allez vous en sortir des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez parce que vous vous rappelez que Dieu a utilisé ce père, cette mère comme un instrument pour m'amener soit à Christ, pour me dire des choses, un trésor que je ne peux pas oublier dans ma vie. Ecclésiaste 2, verset 16. Car la mémoire du sage n'est plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Voilà. Travaillez un peu le côté sage. Voilà. La sagesse. Sûre. Frère, vous n'avez rien gardé en mémoire des choses pleines de sagesse, pleines de richesse, que ces hommes qui nous ont été donnés comme parents ont prononcé. Vous vous rendez compte? À 2 jours, un père meurt et il te dit, ne bouge pas de la parole. D'autres sont partis. Ils ont dit, respecte ta femme. D'autres sont partis. Honore ta maison. Ce sont des vérités. Ok, frère Jacques, ça ne me concerne pas parce qu'ils sont encore là. Ok, alors ouvre les oreilles maintenant, parce qu'un jour l'autre ils traverseront. Mais ce trésor-là, j'en ai plein dans ma tête ici, qui m'ont été transmis par des gens qui sont des parents qui ne savent ni lire ni écrire. Mais parfois, quand tu veux prendre la décision la plus sotte de ta vie, un enfant qui aime son père, parce que la mort n'efface pas cet amour-là. Tu te rappelles. Même les remarques qu'il faisait, parce qu'il n'y avait pas que des qualités qu'il parlait, c'est parfois des reproches. Toi, là, tu es têtu. Toi. Amen. Amen. Tu es un paresseux. Toi, tu n'aimes pas tes frères. Aujourd'hui, entre nous et eux, c'est la survivance des expériences qu'ils ont vécues que Dieu transmet. Alors, frère, prends ça pour toi. Quel est le problème? Le problème ici, c'était des hommes pleins de sagesse, mais c'est notre mémoire à nous les vivants qui étouffons ces vérités. Vous n'avez fait aucun effort. Aucun effort. C'est vrai, vous avez cotisé pour le marbre. Vous avez acheté des beignets. Mais vous ne
faites aucun effort de mémoire pour faire vivre le trésor de la sagesse, des choses correctes qui auraient pu redresser ta manière de vivre avec ta femme, avec tes enfants, dans ton travail, dans tes économies. Ils ont dit des choses qui sont des véritables trésors. Et ces choses ne sont jamais restées dans notre tête. Alors, on vient dans notre vie ici. Je prends le premier point. Ils sont allés trouver Jésus. Ils ont posé un problème à Jésus. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Comme quoi? Mon frère, dans la prédication, le mariage et le divorce, Frère Branham a prêché, il a tourné les deux au rideau. Okosi. C'est faux. Okosi. Ce sont l'histoire de la vie. Et Christ est vivant. Vous n'avez pas le temps de relire. Vous pouvez Frère Branham a inventé l'histoire de mariage et de divorce. Alors, quand vous avez des problèmes dans votre maison, vous relisez, lui part, elle part, il part, nous, kacha. C'est du n'importe quoi. Vous commencez à chercher des prétextes. Retournez dans la Bible. C'est écrit là-dedans. Mais seulement, demande l'aide du Saint-Esprit. Au lieu de prendre la mauvaise décision, Dieu peut vous éclairer. Amen. Parce que les Écritures sont inspirées de Dieu. Amen. Et utiles Amen. pour corriger. Amen. Utiles pour convaincre. Il a bien dit les Écritures, il n'a pas dit la parole parlée. Les Écritures. Bon, ok. Voyons comment Jésus va répondre à la question. Oh frère, ça, ouais, c'est ici qu'il a parlé de divorce. Vous êtes sûr? Nous prenons Matthieu 19. À la question des pharisiens. Il abordait verset 3. Combien savent le mot pharisien, ça veut dire quoi? Hypocrite. C'est juste, hein? Et parce que parfois, les pasteurs ont des maux de tête. Parce que des gens ont leurs problèmes. Ils viennent vous parler pour que vous puissiez chercher le verset. Ce n'est pas le verset. Il a un problème qui n'a rien à voir avec le verset. Simplement pour tester. Ok, la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Ça, c'est Genèse 1, 27. Le mot que vous lisez ici, l'homme et la femme, c'est mâle et femelle. Allez dans Genèse 1, vous allez remarquer, il créa l'homme, ok? C'est un homme. Il est divisé en deux, mâle et femelle. Papa. Mâle, en hébreu, c'est dit zakar. Et femelle, c'est dit nekeba. Ok. Ça fait parfois bien de lire en hébreu. Qui n'a rien à voir avec la deuxième partie du verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, il quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Ici, c'est Genèse 2. À partir de 22, 18 jusqu'à 30. Ici, ce n'est pas mâle et femelle. L'homme, ici, c'est Ish. Je me rappelle, j'ai entendu Kiki un jour répéter cette phrase. Vous connaissez ça très bien, à l'époque où je venais ici. Et la femme s'appelle Isha. Elle est ici dans la salle, non? Oui. Elle s'est fait petite dans son fauteuil. Voilà. Mais je connais son sourire. Regardez bien. Il y a ici deux problèmes que Jésus dit. Est-ce que vous n'avez pas lu ça? Monsieur,
mâle et femelle, ce n'est pas Ish et Isha. Cette personne mâle et femelle, ce n'est pas votre femme. Isha ici, c'est monsieur et madame. Quand vous avez votre bague là. Ici, c'est la nature des gens qui n'ont pas de chair. Dans Genèse 1, 27, c'est la nature femelle et la nature masculine. Est-ce que je suis clair? Mais il y a des femmes qui ne savent pas quelle était l'idée de Dieu quand il a créé une femme. Ok. C'est quoi cette femme? Tonton Michel. Peut-être que tu en cherches. Tu devais venir dans mon bureau pour savoir, frère Jacques, je vais savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme. Parce que tu risques d'aller vivre ici avec quelqu'un qui est mal. Hein? Par les temps qui courent, ça devient compliqué. Alors vous êtes dans la maison, vous ne savez plus qui est femme ici et qui est femme. Hein? Tout le monde porte pantalon, tout le monde pète les câbles, tout le monde fait n'importe quoi. Alors 2 minutes après, tu étais parti à la recherche d'une femme, donc tu trouves quelqu'un là qui a fait le bodybuilding et ça crée de misère. C'est pas de ce côté-là que c'est Dieu. Il vous dit, regarde d'abord ce côté esprit. Une femme a un esprit. Et il a été programmé par Dieu de réagir comme une femme avec un rôle d'aide. Un homme, ou alors papa, toi-même ici, depuis que tu es un homme, ton humanité là, ou ton masculinité, quand on pète, on fait un foufou, on finga, on ça, tout le temps ça. Là. Alors vous êtes bizarre. Dieu ne vous a pas fait pour être ça. Que ceux qui m'attendent disent Amen. Je crois que frère François ici va. Belle, si vous perdez des cheveux dans la tête, hein? Laisse-moi les cheveux résister. Les miens là, ça part. Ça part parce qu'il y a des bombes qui arrivent. Oh, lui peut, elle part. Qu'est-ce que tu dis, lui peut? Je ne sais pas de quoi c'est. En 1967, je m'en fous. Moi je vous dis, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ces jeux-là. Une femme, ce n'est pas un homme. Une femelle, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un homme. Maintenant, vous prenez Nekeba et vous travaillez Isha. Et ceux qui m'entendent disent Amen. Donc, il y a une progression ici que nous avons. Quand nous sommes Ish et Isha, nous devons chercher l'unité. Mais quand nous sommes ici, nous sommes différents. Ok. Alors, je vous dis la vérité. Ça pète ici dans l'histoire du mariage. Quand vous êtes allés vous marier, c'était pas l'amour? Hein? Oh frère, on m'a obligé. Qui t'a obligé? Pourquoi ça? Qui t'a obligé? C'était pour venir en Europe, hein? Avoir les papiers. Écoutez, personne ne se marie s'il n'aime pas, à moins d'être un roublard. Bon, maintenant, quand nous arrivons au divorce, nous nous posons la question, et l'amour est parti d'où? Et qu'est-ce qui se passe? Oh non. Si c'était à connaître, en tout cas, on a signé. Doki. Hein? Toi, tu as aimé Doki. Et au moment où tu as pris des engagements, tu ne savais pas. Dieu déteste les gens qui prennent des engagements sacrés et qui vont à la légère et qui vont réfléchir après. Au fait, à ce moment-là, tu sais, tout le matin, quand nous étions au temps des Belges, c'était comme ça au village, votre père dit, va, papa. Tu as dit oui. Oui, papa, reste. Un frère, c'est bon. Tu dis ça parce que tu n'es pas dedans. Reste. Amen. Le problème ici, reste. Mais bon, je suis déjà parti. Ben, si tu es déjà parti, ben, voilà. Je ne peux pas dire reste. Hein. Je ne peux pas dire reste à quelqu'un qui est déjà parti. Ou bien retourne. C'est Dieu qui fait les choses. Hein.